Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement au Carrefour Saint-Georges, Saint-Georges-de-Beauce. Le Carrefour célèbre le 40e anniversaire. 1974, ça l'a ouvert. Vous souvenez-vous? Vous étiez à quel endroit? Je m'en vais rencontrer Mme Allard qui va nous parler de l'histoire du centre d'achat. On regarde ce que ça donne. Mademoiselle Allard, bonjour. Bonjour, M. Lessard. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien. Mademoiselle Allard, nous sommes en 2014. Oui. Parlez-moi du Carrefour Saint-Georges. Oui, le Carrefour Saint-Georges célèbre cette année son 40e anniversaire. Déjà 40 ans. Déjà 40 ans, et oui, ça passe vite. Officiellement, ça sera le 16 novembre que le Carrefour aura 40 ans. Plus. Oui, tout Donc, à fait. ça va ouvert en novembre 74. Exactement. Mais on le souligne tout au long de l'année pour permettre à la clientèle d'en bénéficier là, un petit peu plus longtemps. Là. OK. Quel événement qu'il y aura pour le Carrefour Saint-Georges pour cette année? En fait, la thématique du 40e anniversaire, c'est le sens de la fête. Donc, tous les événements se déclineront sous la thématique des 5 sens. On a eu droit au mois de février à un événement, les sens de la beauté. Les gens pouvaient venir ici et se procurer un échantillon de parfums personnalisés, donc qui faisait appel à l'odorat. En mars, on a les activités de la relâche, principalement pour les enfants, où il y aura des ateliers avec des animaux exotiques et des insectes. Donc là, on fait appel au toucher, la texture des serpents, la texture des grenouilles, des reptiles, tout ça. Oui, intéressant. Oui, effectivement, ça va être très intéressant. Ça va être une belle semaine d'activité pour les petits, mais pour les grands aussi. Bien oui. C'est toujours plaisant de découvrir de nouvelles espèces. Et ça va aller un petit peu comme ça tout au long de l'année. On a au mois de mai un spectacle avec Harry Cuicui, qui est une chanteuse pour enfants, mais qui chante des recettes. Donc, on va jumeler à ça un événement, un atelier de création culinaire qui va faire appel au goût. Mais encore là, Harry Cuicui chante, donc c'est le sens de l'ouïe qu'on fait appel. Donc, ça va être plein d'événements comme ça en lien avec les 5 sens tout au long de l'année. Et les gens qui veulent l'information, vous avez un site Internet? Oui. À quel endroit qu'on peut aller sur le site? L'adresse va apparaître en bas de l'écran. Oui, le www.carrefoursaintgeorges.com. Sur la page d'accueil, il y a toujours un bandeau au haut de la page qui diffuse tous les événements qui sont à venir. On retrouve toute l'information. Mais sinon, dans la section événements, on a vraiment le détail de tout ce qui est à venir, mais aussi les événements qui sont passés. Ça vous permet de voir si on a passé tout droit, mais au moins d'en prendre note pour l'année suivante. Et il faut faire plaisir à tous les Beaucerons et tous les gens de l'environ qui viennent ici magasiner au Carrefour Saint-Georges. Vous les avez donné un très beau cadeau, que ce sont des images, des archives qu'on va présenter à l'instant même. Oui, tout à fait. On a fait un petit survol des 40 dernières années en images. Et en passant au Carrefour Saint-Georges, il n'y a pas juste un étage. Non, il y a 3 étages au Carrefour Saint-Georges. 3 étages? Les deux étages boutiques sont plus connus. En fait, il y a l'étage qui entre vers le Ashton et le Café Shop. Il y a aussi le premier étage où il y a le Target et le Sears. Mais le 3e étage accueille entre autres les bureaux d'administration où on vend présentement les cartes cadeaux pendant la période des rénovations parce que le comptoir de cartes cadeaux est fermé temporairement. Mais il y a aussi le gym qui est là. On a la chambre de commerce qui ont des bureaux. On a un bureau de comptable. Donc, on a quelques bureaux en haut, oui, tout à fait. Et en plus, vous avez du stationnement, comme on dit, en masse. Vous avez, je crois, 3 étages de stationnement ou 2 étages? Oui, bien, effectivement, on a toute la section à l'avant qui est bien connue, la section à l'arrière sur les côtés, mais derrière la voie ferrée, on a aussi un 3e étage qui permet d'accueillir vraiment beaucoup de gens. On l'a vu pendant le Boxing Day, c'était plein, mais il restait de la place dans le stationnement. Hey, merci beaucoup. Au nom de tous les Beaucerons, bon 40e anniversaire de l'Allard et Carrefour Saint-Georges. Merci beaucoup. On regarde ces photos. Merci.
jeune homme est entré au centre commercial avec un véhicule blindé acheté d'un surplus de l'armée. OK, alors il est rentré par ici, il est venu jusqu'au bout, puis il est retourné, puis là, le camion est resté là. Puis au premier étage, il est entré par ici, puis il a fait le tour. Environ la moitié des 65 magasins du centre commercial ont ainsi été visités. L'individu ne s'embarrassait pas des portes, il fonçait littéralement dans les murs, brisant tout sur son passage, y compris bien sûr les étalages et la marchandise. C'est le gardien de nuit du centre commercial, qui était seul à ce moment, qui donna l'alerte vers 5 heures. En moins de 2 minutes, les policiers étaient sur les lieux. Des coups de feu ont été tirés dans les pneus et dans le moteur du véhicule afin d'arrêter sa course folle. L'individu n'opposa aucune résistance à son arrestation. Il aurait déclaré qu'il voulait ainsi inciter les gens à se parler. C'est avec un véhicule de marque Dodge 1956, 3/4 de tonne blindé, que l'individu a fait le saccage. Le véhicule aurait été acheté au cours de l'été dans un surplus de l'armée. L'individu n'a pas été blessé au cours de l'aventure, pour le moins spectaculaire. Bien qu'aucune décision soit prise, on peut présumer qu'une accusation de méfait sera portée au début de la semaine contre l'individu en question, ce qui le rend passible d'un emprisonnement à vie. Du côté des commerçants, les activités devraient reprendre au cours des prochains jours pour ceux qui n'ont pas été touchés. Il est à noter que la loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels ne s'applique pas dans le cas de dommages matériels, comme c'est ici le cas. Les dommages peuvent être évalués à plusieurs millions de dollars, mais il faut également compter les pertes qui sont encourues par les commerçants à cette veille de Noël, période cruciale pour les affaires. Il faut également tenir compte du fait que plusieurs de ces commerçants n'étaient pas assurés. La boutique où nous sommes actuellement était ouverte que depuis 8 jours. Toute cette section du centre commercial n'était ouverte que depuis septembre. Ici Gilles Jobidon, au Carrefour Saint-Georges, dans la...